Pourquoi tu trembles? T'as rien à dire? Restez là et tremblez. Qui tremble? Tu ne trembles pas? D'accord. Tu ne trembles pas. Peut-être que tout autour de toi est en train de trembler et tu es le seul qui ne bouge pas. Peut-être que je tremble parce qu'il fait froid dehors. Tu m'appelais d'où? De chez moi. Tu tremblais déjà. Tu m'as entendu trembler. Non, le téléphone tremblait. Bon, d'accord, je tremblais, je tremblais. J'ai plein de bonnes raisons de trembler. Tu as mon argent? Si j'ai ton argent, Tu me dois un paquet d'argent, Jake. toujours obsédé par cet argent. Depuis combien de temps tu me dois cet argent? Tu sais, je t'ai même entendu grincer des dents au téléphone. Tu me dois cet argent depuis le 28 mai. Tu trouves ça normal, toi, de devoir autant d'argent à un mec comme moi? Un mec qui a pas un rond, qui fait la manche? Un mec qui grince des dents parce que tu lui dois du fric? T'es un rat. T'es un vrai rat de devoir autant d'argent à un mec comme moi. C'est surtout quand il fait froid dehors et que je me gêne parce que j'ai pas de fric. Oh, tu vas prendre un café, ça te réchauffera. Non, 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 je ne veux pas de café. Je ne veux plus de café. Je veux ce qui me revient. Je veux plus traîner dans un manteau minable. Je veux un truc chaud et convenable. Tu perds la Je boule. ne perds pas la boule. Calme-toi, assieds-toi. Reprends des forces, t'étais à bout de nerfs. Non, 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 non. Ça va plus se passer comme ça, Jake. Tu m'attaques, tu changes de sujet, tu me fous le cerveau. Ça va plus se passer comme ça, Jake. Non, mais je vais tout de même pas tolérer que tu viennes ici au beau milieu de la nuit pour me crier dessus. Et moi, je ne tolère pas que l'on m'arnaque. Personne ne t'arnaque, Harry. Depuis combien de temps je te dois cet argent? Depuis des mois et des mois. Des mois. Et c'est aujourd'hui que soudainement je t'arnaque. C'est pas à cause de l'argent que tu es bouleversé. Bien sûr que si, c'est évident que c'est à cause de l'argent que je suis bouleversé. Non, c'est évident que tu es bouleversé. Et tu l'es toujours. Harry Levin est un individu éternellement enragé qui pense avoir le droit d'être chroniquement hystérique. C'est ennuyeux à force. Hein. C'est ennuyeux que je grince des dents au téléphone. Ah, donc tu grinçais bien des dents. Remarque, je le note comme un trait de ton caractère, et non pas comme la bannière d'une incroyable prouesse. Le monde est à feu et à sang. La vie n'est que l'antichambre de l'infernale agonie. Tout le monde a des problèmes avec ses dents. Ce n'est pas une fin en soi. Tiens, ma tante Sarah dit que ses dents lui font tellement mal qu'elle ne les sort même plus du tiroir. On étouffe ici. Ah, ouais, ça va. Non, on étouffe, je te dis, il fait lourd. Eh bien, ouvre la fenêtre alors. Il faut aérer. Tu dois être vraiment complètement malade de t'enfermer comme ça. Pour ton info, nous sommes au 7e. Il va pas sauter, j'espère. Mais si j'en avais l'intention, tu penses réellement que j'aurais des préférences pour les tâches de départ? Bon sang, mais qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir cette fenêtre? Oh, il y a plus que de bonnes intentions. Elle est condamnée. Pourquoi tu me demandes d'ouvrir une fenêtre si tu sais qu'elle est condamnée? Tu es complètement hystérique. Je ne suis pas hystérique! Je suis indigné. Indigné. C'est mignon, ça. Tu t'en fiches de l'argent. Tu veux savoir si j'ai lu ton nouveau livre? Je m'en fous de ce livre, file-moi mon fric. Tu l'as lu? Non, je ne l'ai pas lu. Ça fait un mois que je te donné ce livre, plus d'un mois. Je croyais que tu t'en foutais de ce livre. Pourquoi tu l'as pas lu? Réglons cette histoire d'argent. Pourquoi tu ne l'as pas lu? Ah, parce que lire le dernier chef-d'œuvre de Harry Levin n'est pas ma seule préoccupation dans la vie. Prends-le-moi, où est-il? Donc calme-toi. Je le lirai. Je le lirai. Calme-toi. Ne te fous pas de moi, Jake! Oh, personne ne se fout de toi. Ne te fous pas de mon travail! Personne ne se fout de ton Je ne travail. te laisserai pas te foutre de mon travail! Loin de moi l'idée de me foutre de ton travail. Au contraire, je l'ai mis de côté parce que je veux l'étudier. Je veux le lire avec attention. J'ai été un peu bousculé ces derniers temps, c'est tout. Bousculer comment? Bousculé. Tu as fait des photos? Je me suis un peu activé, oui. Donc, tu as fait des photos. Ah, on en revient à l'argent, hein. J'en ai vaguement l'impression, oui. Tu n'en es pas sûr? J'en suis sûr. Tu en es sûr? Oui, j'en suis sûr. C'est pour ça que tu es venu. C'est pour ça que je suis venu. Tu es venu pour ton livre? Si. Ou tu es venu pour l'argent? Oui. Oui, quoi? Oui, 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 je suis venu. Je suis venu. Tu recommences à trembler. Je ne tremble pas. Oh, maîtrise-toi. Je me maîtrise. Tu as fait des photos? Bon, tu veux savoir si j'ai gagné de l'argent?
Très bien. On va éclaircir cette affaire de ce que je te dois. On va régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Comme ça, on pourra peut-être passer à autre chose. Je suis censé te devoir combien? Le 28 mai, tu m'as emprunté 500 $ sur ma carte de crédit. Si tu le dis. Je conteste. Oh, mais calme-toi. Conteste rien du tout. Si tu dis que je te les dois, je te les dois. Ok. Tu l'as payé juillet. Oh là, ça va être un exposé financier très compliqué, je le sens. Ok, tu as payé juillet. Tu veux un peu de café? Non, pas de café. Ok, tu as payé... Oui. Non, oui, non. Oui. Bon. Tu le prends comment? Avec du lait. J'en ai pas. Tu n'as pas de lait? Non, pas de lait. Qu'est-ce que tu as alors? J'ai rien, j'ai du café noir. Tu as du thé. Tu le prends comment? Est-ce que tu as du thé? Je ne crois pas, non. Je vais prendre du café noir. Très bon choix. Bon, continue. Cette histoire d'argent. Ok. Tu as payé juillet, août, septembre, 20 $ à chaque fois, plus 1,5% d'intérêt. Aujourd'hui, nous sommes en février. Depuis 5 mois, tu ne m'as pas donné un rond. Autrement dit, tu me dois 440 $, plus les intérêts sur 5 mois, ce qui fait 5 fois 6,40 $. Ça nous fait donc un total, si je récapitule, de 473 $. Fini. Tu vas voir tes calculs. Qui a payé les 5 derniers mois? Qui? Moi, bien sûr. Ça fait baisser les intérêts, non? Oui. Donc je ne te dois pas 30 $ d'intérêt. Très bien. On va diviser les intérêts par deux. Oh non, non, là j'ai besoin d'une calculette. Non, 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 attends. Oublie les intérêts, laisse tomber les intérêts. Adieu les intérêts. Il est hors de question de laisser tomber les intérêts. Je tiens à te régler exactement ce que je te dois. Pas plus, mais certainement pas moins. Heureusement, j'ai pas d'argent. Et moi, je me balade sans un rond. Je suis complètement à sec. Et moi, il nous reste 1,5 $ en poche. Oh, on va pas verser dans le mélo. Tu as droit à combien de découverts? 500 $. Parfait. Tu leur en dois 340. Il te reste 160 $ à gratter. Tu es comme un coq en pâte. Tu rêves. Ça fait bien longtemps que j'ai crevé le plafond. Tu fais comment pour bouffer? Oh. Je survis grâce aux odeurs qui me parviennent des appartements voisins. Et crois-moi, il y a une cuisine très grave dans cet immeuble. Tu as dit que tu avais fait des photos. J'ai eu des demandes. Et tu étais trop occupé pour lire mon roman. Je n'avais pas envie de lire. Tu l'as ouvert? Je ne l'ai pas Tu ouvert. l'as pas ouvert. Non, je ne l'ai pas Non, ouvert. tu ne l'as pas ouvert. C'est ça, je ne l'ai pas ouvert. Je ne te crois pas. Pourquoi? Parce que ça ne te ressemble pas. Et si tu l'as ouvert, tu es forcément allé jusqu'au bout. Drôlement sûr de toi. Je ne peux pas croire que tu ne l'aies pas ouvert. Écoute, je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas ton argent. Autre chose? Tu as des tranquillisants? Non, je n'ai pas de tranquillisant. Qu'est-ce que tu as fait des tiens? Terminé depuis ce soir. Tu les as pas avalés tout d'un coup, j'espère. Ah, mais si je l'avais fait, tu penses vraiment que je serais là à t'en demander d'autres? Tu y penses parfois? Non. Tu n'y penses jamais. Non. Tout le monde y pense. Bon, ben alors tout le monde y pense. De temps à autre. Je n'ai pas de tendance suicidaire. Qu'est-ce que tu as fait de tes tranquillisants? J'ai ouvert la boîte, mes mains tremblaient tellement, j'ai tout renversé dans le lavabo. Retourne chez le docteur. C'est mon dentiste. Je grince des dents, figure-toi. Il m'a dit qu'un jour j'allais me réveiller avec la bouche remplie de poudre blanche. Mais bon, je peux pas retourner le voir, je dois trop de fric. Absolument que je trouve un peu de pognon. Attends. On est samedi, enfin dimanche matin. T'es pas censé travailler le vendredi et le samedi soir? Je me suis fait virer Comment? ce soir. Putain d'Italie. J'emmerde les Italiens. Je déteste les Italiens. Je hais les Italiens. Émile t'a viré. Emilio, oui. Je comprends pas pourquoi le monde entier se prosterne devant un peu de farine et cuite avec de l'eau. Derrière chaque spaghetti se cache un fasciste mussolinien. Qu'est-ce que t'as fait? Rien. Il a dit que j'étais pas assez servi, que je me laissais pas assez piétiner comme on l'attend d'un voiturier d'un restaurant italien chic. Il aurait voulu que je fasse plus de lèche, plus de courbettes. Vous êtes le pire voituriste que j'ai jamais connu. Voiturier. Dramatise. Il a sûrement pas dit ça. Ma che cosa? On dit, vous êtes le pire voiturier que
C'est exactement ce qu'il a dit. Ben, c'est ce que je dis. Invente. Non, j'invente pas. Pourquoi j'inventerais? Ah oui, c'est vrai. Toi, tu n'inventes jamais rien. C'est vrai. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, je veux rien dire. Je veux dire que si tu veux être voiturier dans un restaurant chic italien, tu ferais mieux d'apprendre à faire de la lèche et des courbettes. Voilà ce que je veux dire. Mais je ne veux pas être voiturier. Je ne veux plus être voiturier. Il arrive un moment dans la vie où on arrête d'être voiturier. Alors, je sais pas. Est-ce qu'il arrive un moment dans la vie où on arrête de pleurnicher? Où étais-tu hier soir? Je t'ai appelé sans arrêt jusqu'à 2 heures du matin. Rien entendu. Juste un vague bruit métallique à l'arrière du crâne, comme d'habitude. T'avais un rencard. Hein. Un rencard. T'étais avec une fille en train de dépenser mon fric. Alors là, je suis sorti avec aucune fille là-dessus. Tu peux me faire confiance. Il suffit que j'approche d'une fille pour qu'elle se mette à rire avant de prendre le large. Ou qu'elle prenne le large en riant. Je t'ai appelé sans arrêt jusqu'à 2 heures du matin. J'étais là, mais je répondais pas au téléphone. Quoi? La même raison pour laquelle tu appelais. Pas d'argent. Et comment pouvais-tu savoir que j'appelais pour ça? Et pour quelle autre raison les gens t'appellent? Pas pour te faire du fric. Ouais, et puis j'étais très déprimé. J'avais décidé de ne pas répondre au téléphone. Écoute, arrête de me persécuter. Je suis une vieille chose, en ruine. Je suis un homme mourant. Ouais. Et moi, qu'est-ce que je suis, moi? Bon, c'est quoi ça, un concours d'hommes mourants? Moi, je suis littéralement en ruine. Regarde cet imperméable. Il est horrible. Il sert à rien. Je ne peux plus porter ce truc. Bon, il est un peu vieux. Non, c'est une loque. Par endroit, on voit que ça a été un imperméable pas mal du tout. Non, 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 ça n'a jamais été un imperméable pas mal du tout. Dès le début, c'était un imperméable complètement nul. Je hais ce putain d'imperméable. Ramasse cet imperméable. Je hais cet imperméable. Je trouve que tu es un peu excessif quand même. Je hais ce putain d'imperméable. Ramasse cet imperméable. Je veux pas que ce truc dégueulasse sur mon plancher. Je l'ai nettoyé ce matin. C'est pas étonnant que tu aies fait fuir ta femme. Tu jetais comme ça des trucs par terre quand vous viviez ensemble. Mais en fait, tu peux comprendre ce que ça me fait. Mais arrête de me crier dessus! Une tasse, de temps en temps. Ça pour. T'as dû la terroriser. Pourquoi j'aurais pas un imperméable, hein? Un imperméable convenable. Oh, arrête de pleurnicher. Il est très bien cet imperméable. Allez, ramasse-le. Obligé de porter ce pull épouvantable pour avoir chaud. Oh, c'est un beau pull. C'est un pull mexicain. Ah, il a 1000 ans. Eh ben, il en a un peu plus de valeur. C'est un pull précolombien. Il est complètement décousu. Ouais, comme toi. Recule-le. Quand je vais à la pharmacie pour me peser, j'ai honte d'enlever mon imperméable. Je peux même pas savoir combien de kilos j'ai perdu. Je comprends pas de quoi tu te plains. Tu as une carte de crédit, un pull mexicain, tu as le monde à tes pieds. Je vis comme un clodo. Oh, tu dis comme un artiste. Tu traînasses. Tu écris quelques mots par-ci par-là. Tu discutes dans les bistrots. C'est ton petit univers. Tu te débrouilles pas si mal, hein. Ce matin, en me rasant, j'ai remarqué ce truc. Mon œil gauche. Quoi, quel truc? Je vois rien. Un truc comme un sac. Un quoi? Un sac, un sac. Un quoi? Un sac, un cabas, une valise, une poche. C'était terrifiant. Je savais plus comment faire pour m'en débarrasser. T'aurais dû appeler la société protectrice des kangourous. Alors je suis passé à la vie automatique. Oui, pour te changer les idées. Ah, pour remettre un peu d'ordre, pour remettre les choses au propre. Et ta poche? Elle avait disparu. Enfin, j'ai cru qu'elle avait disparu. Alors je suis allé au supermarché avec mon linge sale. Tu sais, j'avais mon grand sac de linge sale, un truc en plastique noir. Ouais. Et elle a cru. Qui a cru? Elle a cru. Qui a cru? Elle a cru, le supermarché, la caissière. Elle m'a dit, on ne prend pas les bouteilles consignées avant 10 heures. J'ai dit, non, mais c'est mon linge sale. Je veux juste acheter de la lessive. Et elle m'a répondu, on ne rembourse pas les bouteilles consignées avant 10 heures. Alors là, je me suis mis en colère. Et elle me regardait fixement comme ça. Du coup, je me suis dit, elle regarde ma poche. J'ai touché mon visage. Elle n'était plus là. Non.
Mais elle continue à me dévisager fixement. Enfin, je veux dire, toute cette histoire était complètement... Enfin bon, ce que j'ai fait... La seule chose que j'ai pu faire, je me suis barré. Je suis allé m'asseoir sur un banc dans le parc pendant 1 heure, complètement frigorifié. Et je touchais mon visage, j'étais sûr, je sentais que j'avais un truc monstrueux sur la figure. Enfin quoi, ça fait 4 ans que j'ai dans ce supermarché. Tout le monde me connaît. Je dis merci à des gens qui devraient me dire merci. Cette femme me connaît. Et ce matin, elle m'a pris pour un type qui récupère les bouteilles consignées. Alors, cet après-midi, j'ai marché jusqu'à Chinatown Et euh, quoi? rien, je ne savais même pas si j'avais assez d'argent pour me payer un gâteau à la coco. Comment t'es-tu débrouillé pour avoir une carte de crédit, toi? Vivre assez longtemps, ne jamais en faire la demande, un beau jour et dans ta poche, c'est magique. C'est sûr, t'as pas un peu de fric? J'ai un bocal plein de pièces jaunes. Tiens. Tu les veux? Elles sont à toi. Mes vieux planquaient toujours des pièces un peu partout. Un an avant sa mort, ma mère m'a dit: Harry, tu as 43 ans, mais tu vas bientôt en avoir 50 sans même t'en rendre compte. Mets de l'argent de côté. Sinon, tu vas te retrouver sans le sou. Tu finiras exactement comme ton père. Eh bien, j'ai 50 ans et je suis exactement comme ta mère a dit. Un homme de 44 ans ne devrait pas être fauché. Tu as peut-être gagné de l'argent avec ton nouveau bouquin. Qu'est-ce que t'en penses? Il vaut quelque chose? Je me demande, c'est pour ça que je suis venu, je voulais ton avis. Bon, qu'est-ce qui se passe avec cette jambe? Contracture musculaire. Je me suis réveillé en pleine nuit avec une crampe qui m'a fait hurler. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire si je ne trouve pas un but de fric. Et mon as de frère, non, ce cardiologue de mes Non, deux, tu vas pas commencer avec ton frère, s'il te plaît. avec tous les frics qui grattent sur le dos des cardiaques et des apoplectiques. Il sponsorise ceux qui sont les plus moches dans l'art contemporain et pas $1 pour moi. Enfin bon, j'en voudrais pas de toute façon, mais quoi, merde, c'est le geste. Le laisse tomber, oublie-le. Jusqu'à leur mort, mes parents n'ont jamais cessé d'être fiers que je sois un écrivain. Ils s'en vantaient même devant tout le monde que je sois un écrivain. Pas comme mon as de frère qui se lamente sur mon sort sous prétexte que j'ai pas réussi. Mais Oublie-le. c'est lui qui m'oublie pas. Il vient chez moi et il pleure. Et de vraies larmes. Hein. Quand je pense à la manière dont tu vis, il me dit, sans foyer, sans maison, sans meubles. Alors j'ai pleuré toute la nuit en pensant à toi qui rentrais dans ta pauvre petite chambre, sans meubles. Sans meubles. J'ai toujours cru que j'en avais, moi, des meubles. Enfin, jusqu'à ce qu'ils me disent que j'en avais pas. Quoi. Ah, alors quoi, merde, il pourrait bien me refiler, je sais pas, moi, une chaise ou un truc. Ah, peut-être qu'il ne peut pas te refiler une chaise ou un truc. Peut-être qu'il est raide aussi. Un croque-mort raide. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que sa femme le bouffe tout cru là-bas dans son bled. Hein? Je trouve que tu attends beaucoup, beaucoup trop des gens. Dieu merci, la population n'est pas constituée uniquement de petits esthètes new-yorkais. Tu te rends compte? À quoi ressemblerait ce pays si tout le monde était assis en rond en train de lire le supplément littéraire du New York Times? Personne n'a jamais lu un livre dans ma famille. N'importe quelle sorte de livre. C'est bizarre cette idée, selon laquelle nos proches devraient encourager nos velléités créatrices et les encourager financièrement. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Je sais qu'il s'est comporté exactement de la même manière avec mon père il y a des années, et crois-moi, le vieux n'avait rien d'un artiste. Moi, tu sais pas ce qui s'est réellement passé avec ces deux. Je sais que mon père avait 73 ans, ça je le sais. Je sais qu'il était déprimé, ça je le sais aussi. Je sais qu'il avait plus un rond parce qu'il était en faillite. Je sais qu'il avait besoin de $300 pour ouvrir son kiosque à journaux, et je sais que mon frère lui a dit non. Et pourquoi il a dit non? Parce que le vieux n'était pas assez rentable, voilà ce qu'il disait. Encore de l'argent foutu en l'air, il va s'enfoncer encore un peu plus. Le vieux n'était pas une bonne affaire, et moi non plus. Bon, écoute, bois ton café et rentre chez toi. Je ne veux pas rentrer chez moi. Je ne veux pas rentrer chez moi. Et dis-moi, tu n'as pas un plan d'assistance quelque part? Plan d'assistance ça veut dire quoi, un plan d'assistance? Je ne comprends pas. Ça veut dire quelqu'un à qui tu puisses casser les couilles quand tes amis en ont marre que tu les leur casses.
Quels amis? Écoute, tu comptes passer la nuit ici? Tu peux pas. Je suis épuisé. Qu'est-ce que ça veut dire quand on n'arrive pas à s'endormir? Dépression, Et quand on se réveille constamment? anxiété, C'est quoi le remède? la mort. Il n'y a pas quelque chose de moins insolite? Ça ne me paraît pas particulièrement insolite. Mmh. Et si on allait faire un tour à Chinatown? À Chinatown? Pourquoi faire? Il est 1h du matin, on est en février. Ça caille, là. C'est une jolie promenade. Puis on pourra prendre un café. Avec du lait. Tiens, on a assez d'argent pour ça. Non, 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 non et non. 4 fois non. Je ne peux pas courir après une tasse d'excitant par une vie pareille. Et tu ne devrais pas non plus. Ah, donne-moi cette tasse. Regarde-toi. La tremblote, les palpitations. T'as besoin d'être assommé, pas stimulé. J'ai vraiment envie d'aller à Chinatown. Eh bien, vas-y. J'en ai besoin. Alors, si tu en ressens le besoin, et tu ferais mieux de te reposer, tu vas t'effondrer. Je me disais que ça serait agréable d'aller là-bas tous les deux. Et puis tu sais, j'ai des idées très rationnelles quand je suis devant un café chinois. Ouais. La dernière fois que j'ai bu une tasse de café chinois, je me suis traîné avec une usine dans le bide pendant 3 jours. T'as pas dû aller où il fallait? Quelle rue? Quoi, quelle rue? Une tasse de café chinois, c'est une tasse d'acide. On s'en fout de la rue. Non, tu n'étais pas où il fallait. Tu devais être à la limite de Chinatown. Pourquoi? Il faut une carte et une boussole? J'aurais pu déboucher mon évier avec ce truc. Évidemment. Si le café était acide, c'est que tu n'étais pas dans Chinatown. Tu devais être dans une zone limite, avec peut-être 2 Chinois au comptoir, mais dans un bistrot tenu par des Grecs. Tu sais où j'étais? Oui, Et comment tu le sais? parce que les Chinois vénèrent le restaurant et tout ce qu'ils mettent à l'intérieur. Donc s'il s'agit de café, c'est forcément le meilleur. Du café en grain. Non, et puis de toute façon, le café en grain, je trouve que ça fait prétentieux. Non. Eux, ils utilisent que la meilleure mouture. Ils te le préparent devant toi, dans un pot en grès, ou en verre à la rigueur, mais jamais en plastique. Et tu veux savoir la petite touche finale? De la sauce de soja. De la crème. De la vraie crème. Parfois, rarement, mi-crème, mi-lait, mais ils descendent jamais en dessous. La plupart du temps. Crème. Et ils peuvent t'en donner jusqu'à un demi-litre. Alors, ça te remonte pas le moral, ça? Non, ce sont des gens sinistres. Mais non, tu te trompes. Ils ont une énergie fantastique, quelle que soit l'heure, une énergie frénétique. Ouais, exactement ce que je dis, une bande de cons. Entassés dans des boutiques humides, vivant dans des conditions obscènes, courant jour et nuit après l'argent, bon, ils devraient être tristes et déprimés. Et moi, ça me déprime qu'ils ne le soient pas. Ils sont pleins d'espoir. Eh, dis-moi ce que tu apprécies vraiment chez les Chinois. Tu te sens supérieur, c'est ça? Aucune importance d'être fauché, c'est ça? J'aime leur esprit. Oh, s'il te plaît. Écoute, un jour, la semaine dernière, j'étais très déprimé. Chaque jour. Ah, ça va, peu importe. Donc, vers midi, je marche jusqu'à Chinatown. Et là, je tombe sur un gigantesque enterrement. Alors, je demande à quelqu'un si un grand homme vient de mourir. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Non. Non. Petit homme vient de mourir. Tu vois, il m'a dit, quand petit homme meurt, quartier chinois, il a tout. Belle boîte, grosse voiture, orchestre joué. Petit homme partir quartier chinois, partir grand, partir heureux, avec musique. Les Chinois, ça me dit. Ah, les parents. Oh oui, j'ai très bien compris. Tu veux vivre comme un clochard et mourir comme un roi d'un empoisonnement alimentaire en plein centre de Chinatown. Tu aurais quelque chose pour transporter ces pièces? Ouais. Tu dois avoir un sac en papier quelque part. Hein. Je ne vais pas me balader dans la rue avec un sac en papier rempli de pièces jaunes. Il est 1h du matin, personne ne va te voir. Si, moi je vais le voir, les gens vont me voir. On est à New York ici, à 1h30 du matin. Je veux pas de ton sac en papier. Elle est dans tes poches. Non, c'est bon. Tiens, je t'en fais cadeau. Tu ne peux pas passer la nuit ici. Pourquoi tu es si pressé? Il est tard. Il est toujours tard pour quelque chose. J'ai une cliente qui va passer. Pour une séance. À cette heure-ci, Elle est un peu en retard. elle devait être là à quelle heure?
À 6 heures. Il est 1h10. Et c'est une artiste. Elle m'a dit, c'est pas 6 heures, ça sera 10 heures. Ouais, mais il est 1h10. Oui, mais elle travaille dans une boîte de nuit, histoire d'améliorer son approche hystérique de l'art dramatique. Il est 1h10. Elle s'est peut-être fait attaquer. Il devait être là. Ça fait combien de temps que tu l'attends? Depuis 6 heures. Ça fait long, hein? Pour n'importe quoi. Je lisais. Tu as dit que tu n'avais pas envie de lire. Bon, j'ai toujours envie de lire. Hein, les lettres de Tolstoï. Je t'énerve. Je m'énerve. Je te trouve assez doué pour ça, oui. Tiens, j'ai rencontré tes ex-employeurs l'autre nuit, les frères Irving. Les frères Irving ne m'intéressent pas. Mais toi, tu les intéresses. Ça ne m'intéresse pas qu'ils s'intéressent à moi. Ils avaient entendu dire que ça marchait pas très fort pour toi dans la photo d'acteur, que ça t'intéressait même pas. Alors ils m'ont dit que si tu voulais retourner au club pour faire des photos, tu avais toujours l'exclusivité. Bon, la prochaine fois que tu rencontres les frères Irving, dis-leur que Mannheim fait un triomphe dans la photo d'acteur, qu'il adore les gens de théâtre, qu'il ne fera plus jamais de photos dans les boîtes de nuit. Pourquoi? C'était pas si mal. Au moins, tu avais un endroit où aller, des gens à qui parler. Enfin, je veux dire, en dehors de moi. Bon, écoute, il y a 30 ans, j'ai plongé dans l'enfer des boîtes de nuit. Et aujourd'hui, enfin, je ressuscite. Ils m'ont demandé combien de clients tu avais par jour. Par jour. Qu'est-ce que tu leur as répondu? Que je t'avais pas vu depuis un certain temps. Ils viennent fourrer leur nez dans mes affaires. Ils m'ont dit que Sarah, tu sais, celle qui fait la danse du ventre au Casablanca, Oui, alors? Qu'est-ce qui lui arrive à Sarah, tu sais, celle qui fait la danse du ventre au Casablanca? elle leur a dit qu'elle était venue ici pour faire des photos, que j'allais râler pendant toute la séance. Arrête de roter. Arrête de râler. C'est exact. À chaque fois qu'elle rotait, je râlais. Elle a quand même bien le roter. J'ai mangé trop de falafel hier soir. Pas quand je fais mes photos. C'est ça que tu comprends pas. C'est que ce sont ces photos à elle. Oui, ces photos, mais dans mon studio. Oui, mais c'est elle qui paye. C'est elle qui paye. Mais je l'emmerde. Je dis que moi, je paye. Je dis que chaque fois que je photographie leur grande bouche pleine dedans, je paye. Et que j'en ai marre de payer pour ça. Parce que je déteste la photo d'acteur. Au début, je pensais que c'était un moyen de m'en sortir, mais je déteste ça encore plus que de faire des photos dans les boîtes de nuit. Ce que je déteste au-delà de tout. Bon, t'as fini avec ce truc, hein. Parce que je déteste les gens de théâtre. Les patrons de boîtes de nuit, au pire, dans le pire des cas, ce sont des ivrognes, des obsédés. Des enfants de cœur à côté. Des acteurs, des actrices, des danseurs, des soi-disant chanteurs. Bon Dieu, qu'est-ce qu'ils peuvent? Ils peuvent me fatiguer avec leur bonne humeur permanente, avec leur fragilité de porcelaine et leur insupportable grand sourire enthousiaste. Des fois, il m'arrive de rêver que je glisse un purin sur en blanche et que je fais sauter une par une. Cela dit, j'aurais peut-être une meilleure opinion d'eux si je me photographiais un peu plus. Ça remonte à quand la dernière fois que tu as fait une vraie séance? Enfin, je veux dire, quelqu'un qui est venu poser pour de bon. 2 mois. Et depuis 6 mois que tu as quitté le club pour faire ce nouveau boulot, combien en tout? 4. Je vais augmenter mes tarifs. Non, tu devrais plutôt les baisser. Non, je ne vais pas les baisser, je vais les augmenter. Je me ridiculise. Je ne peux pas vivre avec des tarifs pareils. Non, tu ne peux pas vivre parce que tu n'as pas assez de clients. Bon, écoute, je n'ai pas l'intention d'entrer dans un débat larmoyant avec toi. Mais je peux te dire que si ces connards égocentriques ont envie de faire le singe, de gambader devant mon objectif, je peux te croire qu'il va falloir qu'ils y mettent le pied. Et pas question de grimace au rabais. Qu'ils viennent ou pas. Pardon de te dire ça, mais je ne crois pas que tu connaisses grand-chose en fait à la photo d'acteur. Et qu'est-ce qu'il y a à savoir? Leur métier, c'est de se rengorger et de roucouler. Moi, je capte ça pour l'éternité, c'est tout. Pas si difficile. Tu vois, je suis même pas du tout sûr que tu aies gagné le droit de te sacrer photographe d'acteur.
gagner le droit. Mais mon cher, c'est ça le libéralisme à l'américaine. Un pays où peut-être un jour Trump sera président. Tu es ce que tu dis que tu es. Ouais. Et tu le fais pas avec le cœur. Mais c'est pas le but. Tu n'es qu'apparence aujourd'hui. Je ne suis pas moins un photographe d'acteur que tu n'es romancier. Oui, mais moi, j'y ai consacré du temps. Mes livres ont été publiés et encensés dans certains milieux. Oui. Sauf qu'actuellement, il résulte d'une analyse sommaire que tu es voiturier. Voiturier au chômage. Et pourquoi? Parce que la seule chose que tu as su faire quand tes livres se sont ramassés, c'est d'aller pleurer dans une tasse de café chinois. Moi, j'aurais dansé sur les trottoirs. Je serais rentré en valsant, Wilton. J'aurais pété leur précieuse essai chinoise et je serais retombé sur le cul. Et dès le lendemain, j'aurais atterri dans la rubrique mondaine de tous les journaux. Et instantanément, j'aurais été un écrivain. Je n'ai pas les moyens de me payer un rince-doigt, Wilton. De toute façon, c'est pas mon genre. Oh non. Ouais, ton genre, c'est d'écrire et de crever de faim. On n'a pas toujours le choix. Et on a toujours le choix. Si tu es un pauvre écrivain raté, c'est que tu as choisi de l'être. Alors choisis de ne pas l'être. Gagne de l'argent. T'en as les moyens. Et ils sont sous ton nez depuis des années. Quel moyen? Quels moyens? Ah. Qui, parmi les gens que tu connais, a de l'argent? Je veux dire, du vrai argent que tu peux toucher. Personne. C'est pas vrai. Johanna a de l'argent maintenant. Elle a beaucoup d'argent. Non, et tu peux lui en prendre un peu. Je ne veux pas parler de ça. Mais Harry, réveille-toi. Quand Johanna t'a quitté, quand elle a emménagé sur Central Park avec ce type, qu'est-ce qu'elle a emporté avec elle? J'ai pas besoin de tes clés. Je viens de t'oublier. Attends. Rien. Culpabilité. Elle a emporté sa culpabilité. Transfert direct en liquidité. Si t'avais voulu, t'aurais pu pomper cette petite pute. Et le fric aurait coulé à flot. T'aurais pu le faire. Tu l'as pas fait, mais tu peux encore. Cette petite pute. Je croyais que t'aimais bien, Johanna. Je l'adore. Mais les affaires sont les affaires. C'est pas dans ma nature, ce genre de choses. Ah, et c'est quoi ta nature? Voiturier? Allons, emprunte-lui de l'argent. Elle t'en prêtera. Et puis, pour un peu de vacances. Quand tu reviendras, tu seras un autre homme. Ce n'est pas dans ma nature de culpabiliser les gens pour leur piquer du fric. Et t'as même pas essayé. Ah, ben tu le ferais, toi. Putain, si je le ferais. Très bien. Toi aussi, tu as des tas de moyens que tu n'as pas encore exploités. Tiens, tu m'as dit que mes vies étaient bourrées de fric. Alors vas-y, montre-moi, vas-y, pique-lui un peu de pognon. Mais c'est pas du tout la même chose. Ah, Les vices ne se sont pas coupables. tu m'étonnes. C'est toi qui l'as quitté. Et il y a d'autres formes de culpabilité très, très rentables. Mais avec elle, ça marche pas. Attends, je me donne un mal de chien. Je m'acharne à lui démontrer qu'elle est coupable. Coupable de quoi? Ce que ça peut te faire. De toute façon, ça rapporte pas grand-chose. Je veux dire, je suis obligé de coucher avec elle pour un malheureux billet de 100 $. Elle te file 100 $ pour coucher avec elle? Jake? Je trouve dans ma poche en rentrant, avec un caramel au chocolat. Oui. Et c'est pas de l'argent facile, je te jure. Tu veux revenir à la maison? Non. Si ça continue, il va falloir que je me remette avec elle. Elle a hérité. Combien? Ça te regarde? Beaucoup. Tu vas pas te remettre avec elle pour le fric. Mais non, Parce que c'est un compromis. parce que c'est un compromis que je ne suis pas prêt d'assumer. Non pas que je sois contre toute forme de compromis, mais certains compromis... Moi, je suis contre toute forme de compromis. Dès l'instant qu'on commence, ça tourne vite à l'apathie. Où as-tu entendu ça? Quoi? Cette histoire d'apathie. Tu me l'as entendu dire. Comme ça. Il y a 2 ans. C'est un truc que je répétais tout le temps il y a 2 ans. Tu me l'as volé. Je t'ai volé ton apathie. Ouais, directement de ma bouche. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Que je te le rende? Exactement. Oh, Je veux que tu me le rendes. mais je l'ai usé, ton apathie. Mais ce n'est pas dans le domaine public. Mes mots sont mes mots. Et tous mes mots sont mes mots, pour toujours. Pas question de les utiliser à tort et à travers, de les manipuler grossièrement. Autrement dit, les droits ne sont pas libres. Ils ne le sont plus. Ça a l'air vraiment fâché.
sais pas comment te dire ça sans être blessant. Je ne veux pas être, mais voilà. Ton dernier livre ne me plaît pas. D'accord. Tu l'as pas réussi cette fois. D'accord. Voilà. J'ai donné tes livres à Jake. C'est quoi ton problème avec ce livre? Tu ferais peut-être mieux de rentrer chez toi. Il dit que tu appelles Henry Miller. Qu'est-ce qui te gêne dans ce livre? Tu es vraiment le type le plus obsessionnel que je connaisse. Il aimerait bien prendre un café avec toi. Il a adoré ta façon d'écrire. Tu as aimé les autres? Ça n'a aucun rapport. Tu as des suggestions? Aucune. Tu dois bien avoir des idées. Tu veux vraiment que je sois franc avec toi? Oui, Jake, je veux que tu sois franc avec moi. Je suggère que tu essayes autre chose. Que j'essaye autre chose. C'est-à-dire un autre livre. Autre chose. Un autre livre. Autre chose! Écoute, je ne peux pas dire ce qui ne va pas dans ton nouveau livre, mais je suggère que peut-être le moment est venu que tu essayes autre chose. N'importe quoi. Notre profession, la publicité, la télévision, le cinéma. Une autre époque. Un autre pays. Ouh, j'aime pas ça. Voilà pourquoi tu ferais mieux de partir. Il est 1h30 du matin et je n'ai pas les moyens de m'offrir un tapage nocturne. Weinstein, mon propriétaire, est couché, il m'attend avec un arc et des flèches. Alors, tu commences à hurler. Ne joue pas avec moi, Jake. Je suis très nerveux en ce moment. Ah bon? Ah, ça se voit pas du tout. Bon, écoute. Ce qui ne va pas avec ton nouveau livre, c'est... Tu n'es pas un charlatan. Non, tu es un véritable écrivain. Mieux que ça, tu es un bosseur. Ce qui est un point positif. Même si, d'une certaine façon, c'est un point négatif. Mais tu me suis? Non, pas vraiment. J'ai adoré tes livres. Mais j'avais aimé ton premier livre Je les ai trouvés vifs, aiguisés, fous, au meilleur sens du terme. J'avais trouvé vif, aiguisé, fou, au meilleur sens du terme. Et je peux te dire que ça me crevait le cœur de te voir cuisiner des omelettes baveuses dans le fond des bistrots. Et voilà pourquoi j'aurais tellement voulu te dire bravo pour ton dernier livre. Mais je peux pas, Harry, c'est un bordel, un foutoir sans queue ni tête. Pourquoi? Parce que tu as utilisé comme ciment la frénésie malsaine de cette ville. Et ça ne fera pas tenir debout ce que tu veux construire. Je comprends pas. Sois précis. Je ne peux pas être plus précis. Pourquoi précisément? Ce qui ne va pas dans ton dernier livre, c'est ce qui ne va pas avec moi. C'est-à-dire quoi? La même chose qui ne va pas avec moi, ce pays, cette ville, cette misérable métropole coronée. Mais elle me nourrit. Elle ne te nourrit pas. Elle se nourrit de nous. Elle ronge notre force. Elle empoisonne notre espèce. Elle broie ce qu'il y a de meilleur en nous. Elle nivelle notre horizon. Que le peu qu'il en reste soit en fin de compte vague, complètement difforme, sans aucun signe de vie apparent. Non, 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 il n'y a rien de vague, de difforme, ni de morbide dans ce livre. Crois pas ce que je t'ai dit, n'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit? Quitte la ville. Et ne bouge plus. Jusqu'à ce que tu ne vois plus clair. Ça ne durera pas longtemps. Est-ce que tu es au courant que dans certains coins en Amérique latine, pour 3 $ par semaine, tu peux avoir une femme qui te fasse le ménage, la cuisine, qui subviendra à tes besoins sexuels et qui vivra dans l'adoration de ta petite personne? Parce que Dieu merci, il y a encore des endroits dans ce monde vraiment civilisés. Tu as besoin d'une femme. Non. Une femme, crois-moi, Non. ça change la vie. Et un môme, Marie, putain, un môme, ça changerait toute ta vie. Et moi aussi. Moi aussi, j'ai besoin d'une femme. Une femme qui puisse enfanter. J'ai besoin d'une matrice. Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as dit que tu l'avais pas lu? La dernière fois que tu as fait l'amour avec une femme, c'était quand? Est-ce que tu t'en souviens au moins? Pour les autres livres, tu m'as appelé presque immédiatement. Tu sais, quand je fais l'amour avec une femme, elle me remercie comme une folle. Qu'est-ce que tu fais là? C'est un jeu. Elles me le disent, elles me font des compliments.
Il paraît que j'ai une qualité de toucher très particulière. C'est comme ça que j'amène les femmes à la plénitude absolue. C'est quoi? C'est une devinette? Elles te remercient, toi, les femmes, quand tu leur fais l'amour? C'est une devinette? Ah, réponds. Elles te remercient? Oui, oui, elle me remercie, oui. Sans doute parce que ça a le mérite de ne pas durer trop longtemps. Alors c'est quoi ce jeu, cette devinette? Tu vois, tu esquives. Est-ce que tu étais en état de faire face à quoi que ce soit quand tu es arrivé ici? Tu l'as eu quand? Je l'ai lu. C'est important encore? Je sais pas. Et qu'est-ce que tu sais? Et toi? Qu'est-ce que tu sais, toi? Je sais que tu as besoin d'une femme. Non, 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 j'en ai pas besoin. Toujours à tourner autour de chez Johanna? Non. Toujours assis par terre, sur le trottoir d'en face, près de l'entrée du parc? Le nez en Non. l'air, toujours à faire ça? Non. Toujours à rêver d'elle? Non. Trouve-toi une autre femme, Harry. La réponse à l'amour, c'est l'amour. Ce n'est pas d'amour que j'ai besoin. Tu ne fréquentes jamais de femme. Oh, tu rigoles? J'en tombe 15 par jour. Ah oui, c'est vrai. Tu es sans doute trop fragile psychologiquement pour en aborder une, même si elle est sous ton nez. Je distingue la lame qui te transperce le cœur. Quelle lame? Johanna t'a porté une lame dans le cœur. Alors maintenant, depuis qu'elle est partie, quand il s'agit de femmes, tu n'es plus personne. Tu penses vraiment que je fréquente pas de femmes? Tu penses que c'est mon problème? Je fréquente des femmes. Oui, mais tu ne peux pas aller plus loin. Oh. Tu ne peux pas conclure. Parce que tu as cette putain de lame dans le cœur. Non, parce qu'elles finissent toujours par me dire un truc qui me coupe la chic. Ah ouais? Et quoi, par exemple? Elle réclame des fantaisies, des positions exotiques? Oh, des conneries. La taille minuscule de ma chambre. Ah ouais. Tu fais une fixette sur cette chambre. Pourtant, t'as vécu 6 ans avec Johanna dans cette chambre. Oh oui, 6 ans et demi. Et elle adorait ça. Magnifique. Magnifique. Je trouve que nous avons une vie magnifique. Voilà ce qu'elle disait. Alors, c'était peut-être vrai pour elle. Parce qu'elle avait 19 ans, c'était juste une chambre qu'elle est passée. Mais moi j'en avais 36. C'était un placard dans lequel j'étouffais. Et maintenant, tu fais n'importe quoi pour te tirer. Je me dis qu'il faut que je me mette sérieusement. Même Henri Miller avait des disciples à 44 ans. Et puis, j'arrive à un âge très délicat. Après tout, la plupart des hommes de mon âge ont déjà fait un infarctus. Et ils font très attention. T'inquiète pas trop, question infarctus, là. T'as jamais été assez bien nourri pour ça. Non, oui. J'ai des douleurs. Ah ouais? Des douleurs épouvantables. Ah ouais? Vraiment? Non. C'est vrai? Non, mais vas-y. Décris-les-moi, ça m'intéresse. Eh bien, je me suis assis sur une chaise. D'accord. Et soudain, j'ai l'impression qu'une punaise brûlante me rentre droit dans le cul. Comme si un mec avait chauffé une punaise à blanc et l'avait posée sur la chaise pour que je m'assoie pile dessus. Donc voilà, je pense pas que ce soit une crise cardiaque. Parfois, je suis dehors, dans la rue, je marche, et soudain, je suis pris d'horribles crampes dans les jambes, là derrière, au-dessus du genou, comme si elles étaient prises dans un étau. Impossible d'avancer. Alors bon, j'irais bien consulter si j'en avais les moyens, mais bon, je sais que c'est rien. Hein? Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses que c'est grave ou que c'est rien? Sois honnête. Je veux être honnête avec toi. Tu devrais écrire tes mémoires, mais à la troisième personne. Écrire sur toi, sur ce que tu aimes et sur ce que tu n'aimes pas. Et n'épargne pas le poison. Tu travailles depuis combien de temps sur ce bouquin? 2 ans, quelque chose comme ça? 3 et demi. 3 et demi. 3 ans et demi. Tu l'aurais écrit d'un seul jet, ça serait probablement aussi bien. J'aurais pas eu la patience d'y passer 3 semaines. 3 ans et demi. Et si j'ai bien compris, c'est seulement une première version. Non, non, c'est quasiment fini. Qui l'a lu à part moi? Personne. Tu as dû le faire lire à ton agent. Non, personne. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me racontes ça? Bon sang, mais tu me lâches pas depuis que je suis arrivé ici. Tu sais, quand Névis et moi on s'est séparés, j'étais bon, déconcerté. Même si c'est moi qui l'ai quitté. Mais toi, en fait, avec Johanna,
C'est purement pathologique. Qu'est-ce que c'est? Un psychanalyste. Il n'y a pas écrit docteur là-dessus. Ah, c'est une psychanalyste. Est-ce qu'elle est vraiment psychanalyste? Elle se considère psychanalyste. Est-ce qu'elle est vraiment psychanalyste? Qu'est-ce que j'en sais? Moi, c'est une psychanalyste parmi d'autres. Il y en a partout maintenant. Bon, certains te reçoivent dans leur cabinet, d'autres dans leur cuisine. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bon, je te l'accorde, tout ça a un côté terriblement banal et rebattu. Tout ça n'était qu'une vaste fumisterie. Mais ils ont une méthode. Et quelquefois, ça marche. Et tu devrais consulter. Tu en as besoin. Tu as de gros problèmes. Je suis juste un peu tendu. Tendu. Tu es juste un peu tendu. Oui, à cause de l'argent. Tu es juste un peu tendu à cause de l'argent. Oui, c'est ça, oui, juste un peu tendu à cause de l'argent. Oui, bien sûr, oui. Pas à cause de tes 9 millions de tasses de café, de tes cigarettes à la chaîne, de tes bourdonnements d'oreilles incessants, de tes crises de dépression épouvantables, tes insomnies, tes grincements de dents nocturnes, ta panique de 5 heures du matin, ou ta rage froide de 6 heures, ou tes sueurs diluviennes totalement débiles. Pas à cause de toutes ces petites choses adorables. Non, pas du tout, hein. Jake, Quoi? c'est toi que tu décris. J'ai besoin d'aide, moi aussi. Seulement moi, je le reconnais. Et c'est pour ça que je suis allé consulter. Ça m'a fait du bien. T'es été voir cette femme quand tu t'es séparé de Mavis. Bien sûr. Et elle m'a ouvert les yeux. Elle m'a rendu merveilleusement lucide. J'ai fait de gros progrès. J'aurais dû continuer à aller la voir. Tu y es allé pendant combien de temps? Une fois. Bon, rends service à tout le monde. Fais-toi soigner. Si c'est pas elle, va voir quelqu'un d'autre. C'est pas pour moi ce genre de choses. N'en fais pas une question d'argent. Il y a des tas de psychanalystes qui adoreraient s'occuper d'un cas comme toi, même gratuitement. Tout de suite. Je veux mon livre, rends-le-moi tout de suite. Depuis que Johanna t'a quitté, tu n'es plus en possession de toutes tes facultés. Tout de suite, où est-il? Je m'en suis très bien remis. Non, tu ne t'en es jamais remis. Tu es un homme très malade. Tout de suite, où est-il? J'étais juste malheureux. Bon, s'il te plaît, pas d'excuses. Combien de fois t'es-tu pointé en larmes pendant que je développais mes photos au club vers 1h du matin? Une fois. Allez, 2 fois. Eh ben, 2 fait trop. Quelqu'un, un minimum structuré psychologiquement, se serait comporté comme un homme. C'est pas très loyal vis-à-vis de moi. Il y a des limites à ce qu'un ami peut endurer pour un ami. Et bien entendu, tu ne vois pas plus loin que tes propres besoins. Tu es un homme très cruel. Cruel. Tu trouves que je suis cruel? Ta rage et tes colères sont assommantes. Mais derrière, il y a une cruauté froide. Et je l'ai vu en action. Et c'est pour ça que Johanna t'a quitté. Je n'ai jamais été cruel intentionnellement. Tu étais intentionnellement cruel. Non, je piquais des colères. Parce que vivre sans un rond à 36 ans, c'était pas du tout l'idée que je me faisais de l'amour et d'une vie réussie. Ne t'as jamais eu l'amour romanesque. Mais pour moi, c'était pas ça, le romantisme. Je me souviens d'un hiver très froid, où elle portait un manteau tellement répugnant qu'elle était obligée de le mettre en 3 morceaux. Ça la faisait marrer. Et moi, ça me faisait pas du tout marrer qu'elle ait que ça à se mettre. Parce qu'à 16 ans, d'accord, à 26, passe encore, mais à 36 ans, la bohème, c'était juste le nom d'un opéra que j'avais pas les moyens de me payer. Ouais. Enfin, le fond du problème, c'est qu'elle n'était pas heureuse. Et que maintenant, elle l'est. Oh, arrête, Jake, le type avec qui elle est un sombre con. Le fond du problème, c'est que vous n'étiez pas faits l'un pour l'autre. Et qu'apparemment, ça marche très bien avec ce type. Sombre con ou pas. Faut croire qu'elle l'aime. Ça, t'en sais rien. Elle vit avec lui. Tu n'en sais rien si elle l'aime. Elle vit avec lui. Mais il n'a pas été honnête avec elle. Arrête tes enfantillages. Il l'a voulu, il l'a eu. Il lui a fait croire qu'il n'avait pas un rond. Il a joué sur sa fibre romantique parce qu'il savait que c'était la clé. Elle s'est mise avec lui, c'est avéré qu'il avait un peu d'argent de côté. Et alors? Pas des millions. Mais pas des millions. Des centaines de millions en tout cas. Des actions planquées, des appartements. Moi, je l'avais prévenu. Et elle en a fait un pauvre miséreux romantique. Ce qu'il n'était pas. C'était un escroc, un arriviste, avec de l'argent et un appartement sur Central Park avec terrasse. Et elle reste avec lui. Ah ben elle est conne alors. Alors qu'elle aurait pu encore rester avec toi, dans cette chambre microscopique. Avec toi, foudrage à côté d'elle. Putain, mais arrête de m'emmerder avec Johanna. Est-ce que je t'emmerde avec mes vices, moi? Est-ce que je fous mon nez là-dedans? Et pourtant, je pourrais. Non, tu ne pourrais pas. Non.
Je ne voudrais pas. Tu ne pourrais pas, parce que je suis sous contrôle. Sous contrôle de qui? De moi-même. Toi, tu es hors de tout contrôle. Tu crois que j'aurais laissé Mévis me faire ce que Jonathan a fait? Hein? Tiens, pas plus tard que la semaine dernière. Elle est encore là. Elle avait apporté un abominable plateau repas au curry. Je te l'ai cloué immédiatement sur cette chaise pendant 3 bonnes heures. Et crois-moi qu'elle en a entendu. Je l'ai accablée sous une telle montagne d'injures qu'elle en est répartie à 4 pattes. Et j'ai jamais répété un mot. T'as encore rien vu si tu m'as pas entendu lui en foutre plein la gueule. Pendant 3 heures. Elle leur demande, tu sais, toujours à provoquer ces petites séances, genre on se dit tout, on se cache rien. J'ai toujours le dernier mot. Et je lui en colle du bien chaud, du bien copieux. Coupable! 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 Idéalise pas, Mélis. T'as pas idée de ce que j'aurais pu être si elle n'avait pas été là. Quoi? N'importe quoi. Tu sais bien que j'aurais été un écrivain. Tu crois que j'aurais passé 10 ans à photographier des cons dans des boîtes de nuit si je l'avais pas eu sur le dos? C'est évident que j'aurais été un écrivain. Enfin, je veux dire, je suis écrivain, mais j'aurais été... Ah, qu'est-ce que t'en sais? T'es là, t'étais pas là. C'est pas le quart du 10e. Ouais. Évidemment, maintenant, elle a fait un gros héritage dans le Sud. Et moi, je suis qu'un économiquement faible entre deux âges. Tu veux dire que si ces goûts de luxe ne t'avaient pas coûté autant d'argent, cet argent pour lequel tu as trimé, tu serais devenu un écrivain, excuse-moi, un écrivain professionnel? C'est exactement ce que je dis. Tu es l'homme le plus intelligent, probablement le plus cultivé que je connaisse, mais tu n'es pas un écrivain. Tu es photographe. Un magnifique photographe, même quand tu veux t'en donner la peine. Tu n'es pas un écrivain. De pauvres petites nouvelles de 10 pages chacune ne font pas de toi un écrivain, même pas en rêve. De nouvelles publiées. Mais à 18 ans, et rien depuis. Pas complètement desséché. Tu ne penses pas vraiment ce que tu dis. Elle m'a complètement desséché. Elle m'a pompé le sang. Elle a fait de moi un incapable. Pourquoi crois-tu qu'à 50 ans, j'ai pas un sou? Moi, j'arrive même pas à vivoter comme photographe. Pourquoi je suis devenu incapable de bouger dans n'importe quelle direction? Parce que tu as tellement bougé avant que tu ne peux plus bouger du tout. Et tu as adoré ça. Tu as adoré la dégoumenier Mélis et toi. Tu me l'as assez répété. Les appartements, les voitures de luxe, les costumes sur mesure, les voyages à l'autre bout du monde. Je te le reproche pas. Tu avais de l'argent, tu le dépensais. Encore bien te fasse. Tiens, tu sais quoi? Je suis content maintenant, même que tu en aies profité. Mais maintenant, cette idée tordue, selon laquelle tu aurais été un écrivain, si seulement, jamais. Jamais, tu m'entends? Jamais tu aurais pu être un écrivain. Je ne dis pas ça par méchanceté, hein. Tu viens de me dire toi-même il n'y a pas 5 minutes que tu n'aurais pas eu la patience de passer ne serait-ce que 3 semaines sur un roman. Tu l'as dit ou pas? Non, je le retire. Ça dépend du sujet. Mais on s'en fout du sujet. Est-ce que tu aurais supporté ce que j'ai vécu moi toutes ces années? Ah oui, voilà, n'est-ce pas? Le mot caché, le mot secret, le mot magique. Tu veux dire que je n'aurais pas supporté de souffrir, c'est ça? C'est pas ça. Mais bien sûr que c'est ce que tu veux dire. Tu veux dire que je n'aurais pas mérité la médaille. Ta médaille, c'est ça. La médaille de l'artiste souffrant, du mal-aimé, de l'incompris, comme au beau vieux temps. Non, parce que c'est totalement démodé, je te signale au passage. Non, t'as parfaitement raison. Je vais te dire. Non, moi, je vais te dire. C'est quoi? C'est quoi l'idée que tu te fais d'une vie créative? Rester assis là, faire tes petits portraits, ou finalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, écrire encore, encore et encore. Parce que si c'est le cas, tiens, j'ai une suggestion à te faire. Je vois que tu as une machine à écrire là, branche-la entre 2 clients. Tu veux savoir réellement ce que je pense de ton livre? Oh oui, j'aimerais. C'est un signal d'alarme. Le pénible témoignage de ce que tu as été et de ce qui t'attend. Tu es un homme malade, vaincu. Et ça empire d'heure en heure. Tu finiras par te détruire complètement. C'est pourquoi je te conseille, en toute amitié, de laisser tomber pendant que tu en as encore la force. Trouve-toi autre chose. N'importe quoi. Parce que tu ne réussiras jamais. Tu ne pourras jamais réussir dans ce boulot. Tu veux dire que j'ai aucun talent? Oh, je dis pire que ça.
Je dis que tu n'as pas d'argent. Et tu n'as pas d'argent depuis si longtemps que ça a fini par te miner en profondeur. Tu es mentalement atteint. Tu es un homme profondément atteint mentalement. Et ce livre en a la sinistre preuve. Regarde tes lacets. Quoi? J'ai des lacets. Ouais. Mais ils sont rongés, vaincus, sans espoir. Ils partent en lambeaux, par désespoir profond, par lassitude. Je noue les morceaux cassés ensemble. Parce que c'est une catastrophe nationale d'en acheter une nouvelle paire. Parce que tu ne peux pas faire face à l'idée qu'acheter une paire de lacets nécessite une étude de marché. Tu veux dire que j'ai l'air d'un clochard? Qui a dit que tu avais l'air d'un clochard? Cet après-midi, j'ai été plaqué contre un mur par 2 flics en civil. Et traîné comme une vieille merde jusqu'au commissariat parce que ce qui est apparu vraiment, je ressemblais comme 2 gouttes d'eau à un monstre qui a assassiné 5 personnes la semaine dernière. Ils m'ont montré une photo. Il a l'air méchant, je dis. Ouais. Méchant, je dis. Pratiquement inhumain. Et vous êtes son sosie. Ce mec, Jack, le plus méchant, le plus minable, la tête abrutie la plus repoussante que j'ai jamais vue de ma vie. Je me suis regardé dans tous les miroirs dans lesquels je passais en rentrant chez moi. Je me suis même détourné de mon chemin pour en trouver d'autres. Arrivé dans ma chambre, j'ai recommencé avec les miroirs de chez moi. Alors j'ai pensé qu'une longue marche me calmerait, mais je me suis mis à trembler si violemment que j'ai été obligé de m'étendre. Après, j'ai dû aller travailler et je me suis fait virer parce que je faisais pas assez de courbettes. Alors quoi? Qu'est-ce que je suis, moi, merde? Un singe? Enfin, une chose est sûre, Jake. Ce mec sur la photo, il avait vraiment l'air de sous-homme. Moi, il paraît que je suis son sosie. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'air d'un sous-homme? Sois honnête avec moi. Tu auras bientôt 50 ans sans même te rendre compte. Et tu vas te retrouver sans un sou. Exactement ce que ta maman t'a dit. Tu seras comme papa. Alors écoute-moi maintenant, fils. Si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, ça signifie que soit tu es fou de naissance, soit tu vas le devenir à brève échéance. C'est la preuve indubitable. Combien d'argent faut-il pour ne pas sombrer? Et plus, on dirait que l'idée que tu te fais de la réussite, c'est d'accéder au seuil minimum de pauvreté. Ah. Très bien, je vais te dire, moi. Moi, je suis un raté de 50 ans. Et toi, tu es un raté de 44 ans. Et dans 6 ans, toi, tu seras un raté de 50 ans. Et moi, je serai mort probablement à 51 ans. Beaucoup d'artistes importants ont connu un succès tardif. Oh Dieu, quelle crête. T'aurais dû aller à la fac. Et moi aussi. Au moins, les types en sortent avec un bout de papier et ils peuvent enseigner jusqu'à la fin de leur jour, même s'ils ne savent rien. J'ai toujours pensé que cette idée d'avoir un diplôme en réserve au cas où dénotait un manque de passion certain. Essaye autre chose. Il n'est peut-être pas trop tard. Essaye la pub. Ah, je déteste la pub. Une bande d'enfoirés en costume branché qui propage la dégénérescence et l'aboutissement de l'espèce. Il faut bien que quelqu'un s'en charge. Ce n'est pas moi. D'ailleurs, j'ai essayé. Je déteste ça, mais j'ai essayé. Plusieurs fois. D'y entrer. Trop vieux pour eux. Bon, alors pourquoi pas, je sais pas, les feuilletons de télé de l'après-midi. Non. Il y a des vidages pour ça. Il faut une forme de superficialité très profonde pour ce genre de job. Ça demande des années d'entraînement. Bon, alors le cinéma, il y a un tas de célébrités à poil pris dans le cinéma. Tu ne peux pas être vieux là-dedans si tu n'as pas été jeune là-dedans. Et mon CD ne tient pas la route. Quoi, ton CV tient pas la route? T'as publié 2 romans introuvables, une poignée de nouvelles, tu as obtenu 2 bourses d'études et tu as travaillé dans 29 restaurants. Mais moi, je veux juste écrire ce que j'ai dans le cœur. C'est une idée indécente. Un homme de ton âge ne devrait pas écrire ce qu'il a dans le cœur. Si écrire ce qu'il a dans le cœur signifie mettre son cœur à nu sans aucun profit. Harry, t'es trop vieux pour devenir un artiste à succès. Mets ce roman de côté.
Essaye autre chose, n'importe quoi. Sinon, qu'est-ce que tu vas devenir dans 10 ans? Un de ces brillants autodidactes qui fait la plonge dans les restaurants? Une éventualité à ne pas prendre à la légère, tu sais. Et cette fois, avec ce roman, tu crois pas que je pourrais gagner un peu d'argent? Ce sont les vrais morts, les plats, les personnages sont très consistants. Je les trouve très colorés. Les originaux, peut-être. Les tiens sont ternes et délavés. Certainement pas les deux personnages principaux. Oh, tu as tout à fait raison. Les autres sont simplement chiants. Les deux principaux sont particulièrement chiants. Dans quel sens? Mais dans le sens où ils sont absurdes, irréels et parfaitement contre nature. Montre-moi, donne-moi un exemple de quelque chose, de quelqu'un dans ce livre qui soit irréel ou invraisemblable. Ce type-là, par exemple, ce Abraham Singer, incroyable d'un bout à l'autre. Montre-moi où. Mais la façon dont tu le fais parler comme une pipelette, tellement chichiteux, empoulé, cette grandiloquence, ce persiflage de sa montée. Hein? Et en plus, tu le fais comme totalement puéril, ce Singer. Il est censé avoir 50 ans. 50 ? Mais s'il te plaît, où 50 ans? J'avais croisé un homme de 50 ans comme lui. Et l'autre imbécile, là, son crétin de sous-fifre, ce monsieur Maurice Frankel. Il a 44 ans, lui. Il parle et se comporte comme un demeuré de 44 mois, pas 44 ans. Et tu t'imagines vraiment que quelque chose fonctionne dans ce livre? Ça fonctionne. Eh ben, j'en suis pas sûr. Les deux personnages pour lesquels tu t'es, semble-t-il, inspiré de nous deux, sont monstrueusement, pathétiquement chiants. Donne-moi ce livre. Ce type-là, ce Abraham Singer, moi, Donne-moi ce livre. prétention verbale intarissable. Tu n'es pas très sympathique, tu Tu sais. sais, sa prose évanescente et Où fumeuse. est-il? Sors-le. Et qu'est-ce qui a pu te faire croire que tu pouvais intéresser les gens avec un truc pareil? Donne-moi ce livre. Qu'est-ce qui a pu te faire Ça croire? fonctionne. Ça ne fonctionne pas! Ce type est tellement pleurnichard, lourdingue, tarissablement bavard, un péteur de fin de repas. Je suis comme ça, moi? Ouais, qui sait, je suis peut-être comme ça. Et l'autre, là, ton personnage, tellement ingénu, une palpitation, un bouillonnement permanent. Non. Ingénu, c'est pour une fille. Et c'est quoi si c'est pas une fillette avec son hystérie perpétuelle? Et l'autre abruti de Singer, tellement misanthrope. En plus, tu le fais devenir complètement misogyne à la fin. Mais comment peux-tu croire que tu vas attirer la moindre sympathie avec ce genre de choses? Je veux dire, entre ce Singer qui crache sur tout ce qui passe, et l'autre jobard de Frankel, et sa dévotion mielleuse pour l'art, de parasites prétentieux. Il mériterait qu'on les enchaîne tous les deux jusqu'à la fin des temps, à la musée du machine à café du musée d'art moderne. Je sais pas pourquoi, mais j'avais pensé que tu pourrais être étonné, amusé, même touché par nous deux. Décrit comme un vieux radoteur de bistrot, comme un raté abject qui n'arrête pas de pérorer. Je devrais être touché, étonné, amusé. Je ne vois pas les choses comme ça. Du tout. Comment pourrais-tu? Faudrait que tu sois capable de te mettre à la place des autres. Et je trouve que je me mets un peu trop à la place des autres et ça me réussit pas. Ouais, c'est un genre que tu donnes. Tu es l'individu le plus obsédé par lui-même que je connaisse. Regarde ton hypocondrie. Démonstration parfaite d'égocentrisme, dénuée de tout complexe. On va pas en faire une montagne. Tout le monde a un soupçon d'hypocondrie. Un soupçon? C'est sans équivalent dans les annales, tu veux dire. Pendant un bon mois, tu m'as rendu fou en pensant que tu allais mourir parce que ton pouls battait trop lentement. Tu prenais ton pouls 50 à 60 fois par jour. Et un pouls, quand il est lent, ça signifie que le cœur est en bonne santé, pas malade. Non, pas quand tu as plus de 75 ans. Là, c'est un symptôme très clair d'arrêt cardiaque. Oui, arrêt cardiaque, oui. Ça, on peut dire que ton cœur s'est arrêté, ça c'est vrai. Et ton cancer? Ton cancer du petit doigt? Tu as passé tout un week-end à chercher un spécialiste du petit doigt, un petit doigtiste. Et il m'a trouvé une légère tendance à l'arthrite. Et ton cancer de la paume, qui était un simple cal. Ça a continué à pousser. Oh. Tolstoï, à 80 ans, était capable de courir 1 kilomètre à fond la caisse. Et c'est là, dans ses lèvres. Et alors? Je suis faible, déprimé, je dépéris. Je meurs debout, pourri dans mes chaussettes. Je suis impuissant, imbaisable, et je saigne par les deux bouts. Ça fait si longtemps que je suis comme ça que je ne peux même pas imaginer qu'il existe un remède à mes souffrances. Et toi, monstre de complaisance et d'autosatisfaction, tu te traînes dans les rues comme un personnage d'un roman échappé de Dostoïevski.
moitié des gens que tu as connus ne t'adressera plus jamais la parole. Et tu t'en fous éperdument. Ton frère, tu ne parleras plus jamais. Il décrit comme un chien, comme un minable. Tu racontes en détail comment il a bradé la dignité de tes parents. Tu le cites, faisant la leçon à son fils de 15 ans sur l'importance de s'accrocher pour se hisser en haut de l'échelle. T'en as fait un monstre. Il ne te parlera plus jamais de sa vie. Il s'en remettra. Et moi, suppose que je te dise que je ne t'adresserai plus jamais la parole. Je ne peux pas imaginer une chose pareille. T'es pas venu à l'idée que je pourrais me sentir calomnié, humilié, trahi? Tu le savais depuis le début que ce roman parlait de nous. Tu me disais toujours, alors, il avance notre livre. Je pensais qu'il parlait seulement de nous. J'aurais jamais imaginé que ce serait vraiment nous. Je pensais que ce serait... Drôle? Oui, il y a des moments drôles. Ces choses auxquelles tu fais allusion, les détails intimes sur ma mère, sur mon père, la sauvagerie presque animale dans leur horrible appartement du Bronx, ces affreuses maladies que j'ai eues étant enfant, les traces qu'elles m'ont laissées adulte. J'ai dû aller travailler en chambre noire à l'âge de 15 ans. J'ai dû quitter l'école alors que j'aimais tellement ça. Et je gagnais plus d'argent que mon père, à 15 ans. Cette histoire, image par image, mot pour mot, de ma mère, hurlant de douleur à cause de ses varices, pendant que mon père la violait, nuit après nuit, couvert de sueur. Des choses que j'ai racontées à toi seulement, en passant. À toi seulement. Il y a 6, 7, 12 ans. Comment peux-tu te souvenir de tout ça exactement? J'ai un don pour ce genre de choses. Ah oui. Je me rends très très bien compte que tu as un don pour ce genre de choses. Ouais. Je voulais pas que ça paraisse antipathique. Et franchement, je pense pas que ça le soit. Toutes ces allusions douteuses à propos de mes vices. Vraiment très peu. Trop! Mais c'est quoi? Trop. Tout! C'est plus de la littérature, c'est de la sténographie. Pire, c'est du pinage. Tu m'as volé ma vie. Comment pourrais-je te voler ta vie? À toi de me le dire. T'as un micro sur toi? Ah, ouais. Tu m'enregistres en douce, la cassette est en train de tourner. Est-ce que je vais lire tout ce que je t'ai dit ce soir dans ton prochain livre? Est-ce qu'il va falloir que j'arrache tes vêtements pour préserver ce qui reste de ma vie? Mais ah! Tu m'as accusé d'avoir volé ta vie, d'avoir volé quelque chose qui s'est réellement passé. À qui ça appartient? Je t'accuse de la pire des fraudes artistiques, ou plutôt non artistiques. Tu as utilisé des mots à moi, des éléments, des morceaux tirés de ma vie. Tu te les as appropriés, mal digérés. Et sans même les transposer artistiquement, tu les as replacés dans des situations qui les déforment, au point de les falsifier. Alors ça, c'est une accusation très grave. Montre-moi un chapitre, un passage qui le prouve. Un chapitre, un passage. Ouais. Très bien. Oh. Il était là. Ouais, le chapitre. Je vais t'en citer quelques lignes. Un jour, le père de Frankel fait un arrêt cardiaque. Il faut absolument trouver un taxi pour l'emmener à l'hôpital. Mais il n'a pas un rond, Frankel. Toi! Alors il passe au club voir Singer. Et Singer lui file $100. Au moment de remonter dans le taxi, Frankel dit: écoute, un arrêt cardiaque, ça ne veut pas dire que son cœur soit vraiment arrêté, ça veut seulement dire qu'il ne fonctionne pas à 100%. Et tu fais répondre à Singer: écoute petit, il faut regarder les choses en face, ton père n'a pas un grand avenir devant lui. Et c'est cruel, c'est inadmissible de dire ça dans un moment pareil. c'est pourtant ce que tu as dit. Quand? Peu après. Un jour. Toi, moi et Johanna, on est allés chez tes parents. Ta mère avait improvisé un dîner somptueux. Oui, je m'en souviens. Au moment de repartir, tu as dit que ton père avait encore maigri, qu'il avait une tête terrible. Johanna, toujours aussi nunu, je dis non, il a l'air bien. Tu as insisté, et j'ai dit: Écoute, petit, il faut regarder les choses en face. Ton vieux n'a pas un grand avenir devant lui. 1 an et demi après que tu aies pris ce putain de taxi pour l'emmener à l'hôpital en pensant qu'il allait mourir.
Dramaturgiquement, c'est mieux comme ça. Mais c'est un mensonge. C'est un ajustement dans le temps. C'est un ajustement qui en fait un mensonge. Eh ben oui, voilà, d'accord, un mensonge, comme la vérité. Ça n'existe pas, ce genre de choses. Si, ça existe. Dans la fiction. Fiction. Tout est trafiqué pour attirer la sympathie vers toi. Cette scène est dramaturgiquement forte. Toute la dramaturgie de ce livre est forte. Non. Il est fait de situations faibles et faiblement traitées. Tu n'as rien trouvé. Pas une ligne, pas un passage que tu gardes ou d'un intérêt même superficiel. Zéro. De la passion, Pas de vraie passion. de l'humour. Aucun. Je suis sûr que tu penses pas ce que tu dis. Oh, si, crois-moi, parce que c'est ce que je pense. Dans ton personnage. Une certaine manière de s'exprimer, de l'intelligence, de la lucidité. Oh, rien qu'un bavardage morbide. Et dans l'ensemble, le style, Oh, ne me fais pas rire. tu m'accordes même pas un petit quelque chose. Tu ne mérites rien. Tu ne t'es pas préoccupé une seconde de ce que je pourrais ressentir. Est-ce que je t'aurais donné ce livre à lire en premier si je m'en étais douté? Naturellement. Parce que tu es un provocateur insensible. Non, je ne veux faire de mal à personne. Tu veux faire du mal à tout le monde. Non, à personne. Bon. À mon frère, peut-être. Je pourrais t'étrangler. Tu vendrais ta propre mère pour te faire un peu de fric. Oh. Tu avais deux mobiles pour écrire cette répugnante petite calomnie. Premièrement, un profit rapide. Et deuxièmement... Putain, mais ça suffit maintenant. C'est quoi cette histoire de profit? Personne n'a lu ce putain de livre à part toi. On sait même pas s'il va être publié. Oh, rassure-toi. Quand un écrivain pond ce genre de merde salace, il trouve toujours quelqu'un pour se dépêcher d'imprimer. Comment ça, salace? L'assaisonnement est parfait, tu ne crois pas? Bien relevé. Sexe et autodestruction dans un milieu artistique. Et puis violence et passion dans un climat familial. Et puis encore un peu de sexe et d'autodestruction. Tu vas t'en mettre plein les poches. Hein, et rembourser tout le monde à coup d'émotions primaires. Je pense pas réellement ce que tu dis. Aussi je le pense. Et tu sais que j'ai raison. Donc, ce que tu dis, enfin, tu penses qu'avec ce livre, je pourrais gagner un peu d'argent? C'est possible. Combien? $1 milliard, mais qu'est-ce que j'en sais? Moi, je suis pas voyant. Non, ce que tu dis, tu penses que j'aurais peut-être écrit un livre populaire? Ça vole tellement bas. Alors naturellement, il n'est pas impossible que ça plaise. Alors qu'est-ce que j'irais foutre dans la pub? Je voudrais que tu retires ce livre de la circulation. Qu'est-ce qu'il y a à retirer? Il n'est pas en circulation. C'est très bien ce que je veux dire. Non, je ne le ferai pas. Tu crois que les quelques sous que tu pourrais gagner vont compenser tout le chagrin que tu vas causer si ce livre est publié? Le chagrin? Je me balade avec $1,50 en poche. Ouais, il y a d'autres soucis dans la vie. Ouais, ben j'en doute. Je te demande d'attendre encore un peu avant d'avoir du succès. Je me balade avec $1,50 en poche. Et t'as tenu jusque-là. Putain, mais depuis 1 heure, tu me conseilles de tout plaquer, de courir après le pognon. Pas de cette façon. Mais pas de quelle façon? Pas cyniquement. Pour une question de principe. Précisément, voilà. Mais tu n'as pas de principe, Jake. Où sont-ils, tes principes? À la seconde, tu as commencé à lire ce roman, tu as su qu'il pouvait marcher, tu as tout fait pour le démolir. À cause des dégâts que tu l'as procurés. Oh, mais quel menteur, quel menteur! Je ne te connaissais pas comme ça. Tu es un menteur, Jake. Moi j'avais confiance en toi. Je pensais que tu étais un peu fou, têtu comme une mule, parfois injuste dans tes critiques, mais je pensais que tu pouvais se fier à ce que tu disais, que c'était du costaud, du solide. Et ce soir, tu as menti, Jake. Tu as menti. Tu as menti sur le succès que mon livre pourrait avoir. Tu as menti sur le fait de l'avoir lu. Et probablement que tu as menti aussi sur ce que tu en penses. Non, c'est lamentable. Ah, c'est probablement la meilleure chose que j'écrirai jamais. Mais ça n'est pas Mais bon. qu'est-ce que tu en as à foutre? Ça offense pour cent de la perfection. C'est du travail bâclé, de la poudre aux yeux. Moi, j'aime ça. Tu penses que tu vas gagner de l'argent avec? Gagner de l'argent avec? Non. J'aime mon livre. J'aime ce qu'il raconte.
J'aime les gens dans ce livre. Tiens, tu sais quoi, même les gens que j'aime pas, je les aime dans ce livre. Enfin bon, bien sûr, pas autant que... Tu penses que tu vas gagner de l'argent avec? Non, 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 non. Tu penses que je vais gagner de l'argent avec? C'est ton problème que je puisse gagner de l'argent avec. Moi, j'aimerais gagner de l'argent avec. Je serais ravi de gagner de l'argent avec. J'espère gagner de l'argent avec, mais je ne l'ai pas écrit pour gagner de l'argent avec. Et ça changerait quoi, d'ailleurs, si j'avais fait? Oh, beaucoup de choses. Ah oui, ben vas-y, explique, parce que je suis un peu lent. C'est très simple. Ça voudrait dire que tu l'as écrit sciemment pour tirer profit de la douleur d'autrui. Tu sais quoi? Prouve-moi que j'ai écrit ce livre avec une idée crapuleuse en tête. Si tu me le prouves, avec des arguments crédibles, consistants, palpables, pas du baratin, alors je brûlerai ce manuscrit devant toi, ici même, et je me roulerai dans les cendres. Je le ferai, là, tout de suite. Mais tu me le prouves d'abord. Tiens, ne te presse pas, j'ai tout mon temps. Je vais te dire, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Ta générosité. Mais au fond, tu es dur. Je pense que tu es un gros enfoiré d'égoïste. C'est ce qui me gêne pas, je te pardonne, parce qu'après tout, tu n'es ni bien ni meilleur que la plupart des gens. Je n'ai pas écrit ce livre pour gagner de l'argent. Je ne l'ai certainement pas écrit pour tirer profit de la douleur des autres. Mais je vais te dire une chose. S'il y a quelque chose dans ce livre, s'il peut intéresser quelqu'un, alors je ferai absolument n'importe quoi pour qu'il sorte et que je m'en sorte. Parce que je ne peux pas, je ne peux plus, Jake. Je ne peux plus vivre dans ces conditions un jour de plus. Je ne peux plus, Jake. Je ne peux plus. Et personne ne peut dire ou faire quoi que ce soit pour me convaincre que je peux. Parce que dis-toi bien une chose. Je ne suis pas complètement fou, mais je vais devenir cinglé si je dois vivre encore un jour de plus dans ces conditions. Et tu voudrais vivre comment? En un mot? De l'espace. Je veux de l'espace. Il y a des nuits où je déplie et je replie mon canapé lit une demi-douzaine de fois. Je vais dehors, je reviens une douzaine de fois. C'est cette chambre. Tout se résume à une chambre. Non, mais tu comprends pas. Pour moi, c'est plus une chambre. Pour moi, c'est devenu autre chose. Pour moi, c'est devenu une oppression. Et je ne peux pas la repeindre. Je ne peux pas déplacer les meubles une fois de plus. Je ne peux plus vivre là-dedans, tout simplement. Il y a un ingrat. La moitié des gens sur cette terre s'entr'enturaient pour cette chambre, pour n'importe quelle sorte de chambre. Je sais, je vois ça tous les jours dans la rue, mais ça n'a absolument aucun rapport avec moi. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu aurais droit à un privilège particulier? Je ne pense pas ça. Bien sûr que si tu penses. Et pourquoi? Parce que tu te prends pour un artiste, c'est ça? Ça donnerait accès à un privilège particulier, c'est ça? Alors je vais te dire. Non, 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 moi, je vais te dire. Je vais te dire où j'étais passé depuis 5 semaines. Mais je m'en fous, Si, c'était. mais écoute-moi. J'étais au lit avec une fille. La première depuis Johanna. Une fille bourrée de fric. Bon, elle est partie. Non, oui, j'en ai absolument rien à foutre. Que tu baises une petite pute pendant 5 semaines. Ce n'est pas une petite pute. Je l'ai rencontrée à la bibliothèque. Elle était de passage à New York. Et elle m'a dit... Pour une ultime tentative, cherche désespérément vibration. Elle a dit ça comme ça? Elle est restée enfermée dans ma chambre avec moi pendant 5 semaines. Écoute mon chéri, t'es un type génial. Mais à ton avis, combien de vibrations une personne normalement constituée peut-elle supporter? Tu vois, elle m'a dit que j'étais condamné à vivre sans un rond jusqu'à la fin de mes jours parce que c'était une névrose chez moi. Que je vivrais toujours ainsi, dans une chambre sans air et sans soleil, parce que j'en avais pris l'habitude. Elle m'a dit que j'étais plutôt mignon vu sous un drap. Et dès qu'elle m'apercevait habillé, une muraille se dressait entre elle et moi. Que sa voracité sexuelle ne pouvait pas compenser mon absence de fringues. Et la première fois qu'elle m'avait vu entrer à la bibliothèque, elle m'avait pris pour un clochard qui venait se réchauffer. Elle m'a dit, Harry, comment vas-tu réussir sans vêtements? Elle m'a dit, Harry, je pense que tu ne veux pas réussir. La dernière chose qu'elle m'a dit avant de prendre l'avion, elle m'a pris la main tendrement. Elle m'a regardé doucement et elle m'a dit, Harry, je t'aime vraiment. Mon Dieu, qu'est-ce que je t'aime. Mais trouve-toi de l'argent. Mais c'est une conne qui bande pour des costumes de luxe, c'est pas important. Ce qui est important, Mais tu me dis la même chose depuis 1h30. Et c'est vrai. Je pense que j'ai compris. Il faut que je me sorte. Je n'ai plus
que 18 ans, 3 préservatifs au fond de mon portefeuille, en essayant de gagner 4 balles pour me payer un coca et une part de pizza. Jake. Jake, regarde-moi. Regarde-moi. J'arrive à l'âge mûr. Imagine que tu es malade. Je veux dire vraiment malade. À l'hôpital, tellement plein à craquer que tu es déjà mort avant même qu'ils aient eu le temps de commettre une erreur médicale. Il faut que j'y pense maintenant. C'est l'âge. Et tu as raison. Il faut que j'arrête de me raconter des histoires. J'ai jamais voulu grandir. Toutes mes conneries avec les Chinois, c'est de là que ça vient. Je me planque derrière la grande muraille de Chine pendant que le monde passe à côté de moi. Je m'abrite là où personne ne peut me juger. Et je me raconte que je suis en communion intime avec l'esprit. La seule chose dont j'ai besoin, c'est $1 pour me payer une tasse de café chinois et que tout le reste n'a aucune importance. Et je sais parfaitement que tout ça est bidon. La vérité, Jake, la vérité, c'est qu'ils ne me connaissent pas. Ils ne me voient même pas. Johanna me connaissait. Elle m'a aimé. Elle m'adorait. Elle sirotait son café chinois avec moi. Elle a vécu dans cette horrible chambre pendant 6 ans et demi. Avec moi, fou de rage à côté d'elle, et jamais, jamais elle a prononcé une parole désagréable. Alors, bien sûr, peut-être qu'elle a fini par aimer ce type plus que moi. Mais il faut reconnaître que quand elle m'a quitté, elle a grimpé dans les étages. Aujourd'hui, elle habite sur Central Park, dans un appartement avec terrasse. Je lui reproche rien. C'est une fille bien. Mieux que ça. C'était la femme de ma vie. Mais elle ne m'a pas quitté pour un autre sous-sol. Dis que je suis aigri, Jake, dis-le. Peut-être que je suis aigri, mais j'ai perdu mon temps. Beaucoup de mon temps, le meilleur de mon temps. Et j'ai toujours pas 5 malheureux dollars au fond de ma poche. Et je sais. Je le sais. À moi de faire mon petit bout de destin. Comme papa, comme maman. Je suis voué à vivre sans euros jusqu'à la fin de mes jours parce que j'ai cette lame à l'intérieur. Ah, ça c'est nouveau. Ah, mais pas le genre dont tu parlais. Le genre avec lequel tu es né. Tu vois ce que je veux dire? Le genre qui est là, enfoui, profondément. Le genre qui fait que tu répètes encore et encore que quoi que tu fasses, aussi longtemps que tu essayes, quels que soient tes efforts, ça ne marche pas, Jake. Ça ne peut pas marcher. Et si je fais rien pour me débarrasser de cette lame, si je fais rien pour l'anéantir, si je fais pas quelque chose maintenant pendant que j'ai encore la force, alors c'est elle qui me détruira. Elle détruira tout ce qu'il peut y avoir de bon en moi. Et la seule chose qui peut me permettre de changer ça, elle est là. Ici. Et tu voudrais me l'enlever. Pourquoi? De quel droit? Parce que tu es troublé, fâché. Et peut-être même un peu jaloux. Tout ça est un ridicule achevé, un tissu d'ânerie. D'ânerie. Tu m'as volé ma vie. Qu'est-ce que tu veux dire par un tissu d'ânerie? Tu m'as volé ma vie. Et c'est pas en accumulant des tissus, des dynasties, d'avocats marrons à bout de soupe que tu vas noyer de poisson. Tu m'as volé ma Je n'ai vie. pas volé ta vie, je m'en suis servi pour un travail d'imagination. Et je devrais pas avoir la priorité. Ben, j'ai pensé que tu l'avais eu pendant 50 ans. Dis-moi, t'as toujours été comme ça? Comment? Oh, c'est peut-être moi. Comment ai-je pu manquer à ce point de lucidité il y a 12 ans? Parce que je t'aimais, moi. Quand tu débarquais au club en trébuchant pour venir chercher Johanna après le travail. Oh, bien sûr, je trouvais que tu étais complètement fêlé. Tu étais brillant, assez cultivé, un écrivain raisonnablement prometteur. Et tu me faisais rire. Oh, bien sûr, tes idées étaient bordéliques, mais elles étaient innocentes et pures. Et voilà pourquoi j'ai tout fait, pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là? Tu escroquais tout le monde. Non. Et j'ai plus le temps d'être complètement fêlé, assez cultivé et raisonnablement prometteur. Peut-être que ce livre t'apportera ce que tu cherches. Mais tous ceux qui sont concernés en sortiront meurtris. Et tu te fais du souci pour tous ceux qui sont concernés. Ouais, tous. Ah ouais, les vivants comme les morts, tout le monde dans le livre. Tout le monde dans le livre, les vivants et les morts. Et Oui. depuis quand? Mais toujours. Tu veux dire, depuis que tu as décidé que j'avais volé ta vie? Ou peut-être, finalement, parce que j'ai réussi quelque chose. J'ai fini par franchir une étape. Et ce, d'une façon qui n'a absolument aucun rapport avec l'argent. Et si c'est le cas, et je crois que ça l'est, alors je comprends.
Je compatis, je sympathise, mais je ne peux rien y faire. Je ne retirerai pas ce livre de la circulation. Le retirer, je ne changerai pas une ligne, pas un mot, pas une virgule, ça va me foutre en l'air. Et toi non plus, tu ne le ferais pas. Tu le ferais. Tu le ferais. Jay. J'ai jamais voulu te laisser, ou te faire de tort, ou me servir de toi, jamais, je te donne ma parole. Et je veux réparer. En fait, je sais pas comment réparer les choses avec toi. Sors d'ici. C'est ridicule, c'est stupide, c'est indigne de nous. Et l'effroyable ironie, c'est que nous savons, toi et moi, que ce livre n'a absolument pas la moindre chance de succès. Après tout, pourquoi les choses changeraient? Il arrive un moment dans la vie où plus rien ne change. Sors d'ici. Et après, si un miracle se produisait, s'il se passait quelque chose avec ce livre, tu sais que je prendrai soin de toi. Je partagerai. Je mettrai ça par écrit. Tu veux me payer maintenant? Mais c'est pas un salaire. Non, c'est un bachiche. Mais non, c'est normal. C'est pour tout ce que tu dis que j'ai utilisé, tout ce que tu estimes être ta propriété. Sors d'ici. Tu veux m'acheter? Sors d'ici. J'en veux pas ton sale argent. J'en veux pas ton fric pourri. Pourri? Et pourquoi il serait pourri maintenant? Sors d'ici! Et j'espère que tu vas pas être violent. Hein. Sors d'ici. Tu crois que je vais accepter ton argent? Fous le camp maintenant. Fous le camp, toi et ton sale fric. Je vais récupérer mon manuscrit. Ouais, c'est ça. Tiens, reprends-le. Reprends-le, ton esprit de merde. Tire-toi maintenant. T'inquiète pas. Je ramasserai tes ordures. Vérifie ta poubelle demain matin. J'en ai un autre exemplaire. Un chien. Même pas. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Toi, tu es le pire ennemi de ton meilleur ami. Meilleur ami. Jake, tu n'as jamais été mon meilleur ami. Je me demande même si nous avons été un jour amis. Tu as été mon ami ce soir. Avec du pognon dans ton cœur, tout est à vendre. Seulement les belles choses. Qui a dit qu'il y avait de belles choses en toi? À ton avis, Tu n'en as que les déchets. les déchets. Vraiment. Enfin. Dieu merci. Je ne tremble plus.
régie ce soir, mais aussi à la mise en scène et à la direction d'acteurs, et Dieu sait si c'était compliqué. Surtout avec lui. Patricia Soda. Merci.